Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père René Luc, prêtre aumônier d'étudiants à Montpellier, qui prononce l'homélie. On m'a raconté cette histoire qui s'est passée à Paris dans les années 60. Deux jeunes séminaristes en soutane font le mur du séminaire pour aller boire une bière dans un bar. Et ils sont accoudés au comptoir lorsqu'un groupe d'anticléricaux les prennent à partie, un peu agressifs. L'un d'entre eux s'approche du séminariste et lui donne une claque sur la joue, en le provoquant et lui disant « Alors, tu tends pas l'autre joue ?» Le séminariste s'exécute, il tend l'autre joue. Le gars lui donne une autre claque de toutes ses forces et tout le monde rigole dans le bar. Le séminariste le regarde calmement, il recule un peu et il lui décoche une droite. Le gars s'étale dans le bar. Tous les clients sont sidérés. Et calmement, le séminariste dit « Jésus a dit que si l'on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. » Mais il n'a rien dit sur ce qu'on pouvait faire après. Vous voyez que la réaction de ce séminariste montre bien que le message que nous donne aujourd'hui Jésus dans cet évangile est très bien dans les intentions, mais franchement difficile à vivre dans les faits. Aussi, je vous propose de distinguer d'abord la différence entre nos ennemis de guerre et les ennemis de palier, puis de repérer les trois marches qui précèdent ce moment de l'amour des ennemis, et enfin de réfléchir sur notre condition de persécuteur. Alors quand Jésus parle d'ennemis, de qui parle-t-il? À son époque, les Juifs sont en guerre. L'ennemi à aimer, c'est le soldat romain qui a peut-être tué quelqu'un de ta famille. Est-ce qu'on peut demander
à des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale d'aimer les nazis? Est-ce qu'on peut demander à des familles touchées par les attentats aujourd'hui en France d'aimer les terroristes? Comment est-ce possible? La plupart d'entre nous, présents dans cette église ou devant notre poste de télévision, ne sommes pas confrontés à ces ennemis de guerre, mais plutôt à un ennemi de palier. On a tous autour de nous quelqu'un qui nous veut du mal, qui nous hait, qui nous calomnie. Et Jésus nous dit aujourd'hui, cette personne, tu dois l'aimer. Comment est-ce possible? Jésus peut-il vraiment nous demander quelque chose qui en fait est impossible? Quand on lit attentivement cet évangile, on se rend compte que Jésus nous présente la solution à cette demande qui semble vraiment surhumaine. En effet, il nous dit que pour aimer notre ennemi, nous devons ne pas juger, ne pas condamner et lui pardonner. Ces 3 marches, frères et sœurs, sont le début de cet amour surnaturel qui vient de Dieu. En effet, c'est très difficile d'aimer son ennemi, mais je peux commencer par ne pas le juger, puis de ne pas le condamner en l'enfermant dans ses actes, car il est beaucoup plus que les actes qu'il fait, et enfin, avec la grâce de Dieu, d'arriver à lui pardonner. Le tout, bien sûr, dans une prière. Priez pour ceux qui vous calomnient. Frères et sœurs, Jésus est un fin pédagogue, parce qu'il sait bien que vous tous, vous et moi, si nous sommes parfois persécutés, nous sommes aussi souvent persécuteurs. Oui, il nous arrive à nous aussi de faire du mal. Il nous arrive d'être l'ennemi de quelqu'un, de le juger, de le calomnier, de le jalouser. Jésus nous dit que la mesure dont nous nous servirons pour les autres servira aussi pour nous. Si j'ai fait du mal à une personne sans m'en rendre compte et que je réalise tout à coup mon péché, je serai tellement soulagé si cette personne cherche d'abord à me comprendre, à ne pas m'enfermer dans mon péché et même à me pardonner. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Pour finir, je voudrais vous raconter une autre histoire bouleversante. Peut-être connaissez-vous le père Werenfried. Il est décédé en 2003. Ce prêtre religieux hollandais a fondé en 1947 l'AED, l'aide à l'Église en détresse. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était bouleversé par la misère dans laquelle vivaient ses voisins allemands, ennemis d'hier, vaincus d'aujourd'hui. Alors il a commencé à récolter des fonds pour organiser une aide alimentaire, humanitaire. Et, à sa grande surprise, des centaines de veuves de guerre lui ont offert leur propre alliance pour les faire fondre et récolter de l'argent pour aider ceux qui avaient assassiné leur mari. Elles avaient tout perdu, mais elles avaient choisi de gravir les 3 marches proposées aujourd'hui par le Christ. Ne pas enfermer les Allemands dans le jugement, ne pas les condamner, leur pardonner. Et ainsi, elles sont arrivées à cette marche quasi inaccessible, la dernière marche, celle de l'amour de l'ennemi. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à laisser fondre pour aimer nos ennemis?